comme ça qui ne veulent plus respecter l'œuvre du Saint-Esprit, qui ne sont plus d'accord avec le Saint-Esprit, parce qu'il leur semble que le Saint-Esprit va trop vite, ou alors qu'il agit plus avec un tel et qu'il n'agit pas avec l'autre. Et que Dieu soit béni pour les instruments que Dieu utilise. Et nous n'avons pas le droit de choisir qui le Saint-Esprit doit utiliser. Le Saint-Esprit a établi des hommes, il a établi son Église, et à lui, il soit libre choix d'établir des hommes. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse pour l'invitation, que Dieu bénisse le responsable et puis les collègues de travail. Merci à Dieu et merci à notre frère ancien, membre du comité. C'est beau et c'est important de voir des gens, pardonne-moi mon frère, je dis ça dans la liberté du Seigneur, qui ne se laissent pas dépasser par les tâches qu'ils ont reçues. Il y a trop de personnes qui se laissent dépasser par une clé qu'on leur donne pour ouvrir une salle des fois. Et puis il y en a d'autres qui ne se laissent pas dépasser. Merci Seigneur pour ces hommes qui ont compris. On a trop de difficultés aujourd'hui au niveau de ça. Les tâches dépassent. Vous savez quand est-ce qu'une tâche ne dépasse pas? C'est quand vous l'avez reçue de Dieu. Si vous n'avez pas reçu de Dieu, elle vous dépasse. Elle fait rentrer en vous l'orgueil. Vous ne savez plus quoi faire. Il n'y a plus rien qui compte que la tâche. Que Dieu nous en protège. On va prier le Seigneur. On va demander à notre frère, Roberto, qu'il puisse le faire pour nous tous. Seigneur, que de joie, que de grâce encore une fois, que tu nous fais ce soir d'être ensemble, mon Dieu, de pouvoir se réunir en ton nom, mon Dieu. Et nous savons que là, ta présence est redoutable. Seigneur est redoutable, mon Dieu. Seigneur, ensemble, nous voulons te présenter ton règne, ton messager, Seigneur. Et nous savons d'avance, Seigneur, que c'est le canal de bénédiction. Il n'y a rien qui est fait à la légère, mon Dieu. Tout est conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Bénis ton règne, Seigneur. Saisis-le. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs à travers ta parole, Dieu. Oh, merci d'avance pour les bénédictions, pour les délivrances, mon Dieu. Et à toi, il te remet la gloire et l'honneur. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'aimerais juste vous rallonger le témoignage de mon épouse, parce qu'il est important et j'ai à cœur de vous dire ce que Dieu fait. J'étais présent sur les lieux, donc c'est pour ça, c'est pour glorifier Dieu que je tiens à le faire, pour vous montrer le Dieu que nous servons, pour te montrer à toi qui viens peut-être pour la première fois, ou pour déjà plusieurs fois que tu viens à la réunion, et que tu hésites à accepter la grâce de Dieu. J'aimerais juste te dire la protection et le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. J'étais parti de Nîmes, j'ai pris l'autoroute pour venir à Montpellier, et puis à peu près à 10 km, la voix du Seigneur, qui se reconnaît entre 10 000 voix, m'a parlé dans mon cœur, et elle m'a demandé de prier le Seigneur. Et puis là, Dieu, je ne veux pas dire que Dieu m'a donné une vision, c'est pas vrai. Mais dans mon esprit, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, il va y avoir un impact du côté de ton petit-fils qui est là, qui a 6 ans. L'impact se produira là, sur cette autoroute. Et puis là, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié Dieu, j'ai demandé la bénédiction du Seigneur et la protection de Dieu. Et puis nous sommes arrivés à Montpellier. Mais je sentais qu'il y avait déjà un plan et quelque chose de préparé sur cette autoroute. Mais que Dieu soit béni, nous avons un Dieu vivant qui a ressuscité le 3e jour. Nous sommes arrivés à Montpellier et en revenant, il faisait déjà nuit, il était à peu près 7 heures du soir et je suis arrivé dans un petit village à Codognan. Il y avait un accident qui était là et puis dans cet accident qui était là, il y avait des ambulances, il y avait des personnes qui ont déjà fait un accident et puis il y avait la queue au feu rouge et je me suis arrêté là. Et j'ai regardé une voiture venir sans freiner. Et j'ai compris qu'elle ne freinait pas parce qu'elle regardait dans l'accident. Elle était curieuse de voir ce qui se passe. Et puis là, j'ai compris qu'elle ne freinait pas. Et j'ai eu juste le temps de crier. Je dis, tiens le petit, à ma fille qui était derrière. Et puis là, elle est arrivée à toute allure. Et il y a eu une explosion, un impact très fort. Et puis là, j'ai juste crié, j'ai dit, le petit. Et le petit dormait. Alors j'ai eu peur, sur l'instant, je me suis dit, peut-être qu'il s'est évanoui. Elle me dit, non, n'aie pas peur, il dormait déjà. Et puis là, on l'a réveillé, il me dit, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a laissé moi dormir? Je lui ai dit, t'as pas mal, on a fait un accident, j'ai essayé de lui expliquer. Il a vu la gendarmerie qui était sur place, des ambulances, il a eu peur. Il croyait que la gendarmerie était là pour lui. L'impact s'est bien produit de son côté. Je te dis ça, c'est pas pour te raconter des histoires, je ne suis pas venu pour ça ce soir.
Je suis venu pour glorifier le nom du Seigneur. L'espère a vu la voiture, il m'a dit, monsieur, le châssis est tordu et déchiré sur lui-même. L'impact a pris complètement dans le châssis. Et ça s'est fait sur le côté du petit. C'est bien ce que Dieu avait dit. Il y a un impact de son côté. Mais Dieu a changé tout ce qui devait se faire. Parce que Dieu l'a protégé. Il a posé sa main sur lui. C'est important. Nous servons un Dieu vivant. Et nous voulons glorifier son nom. Ce soir, toi qui es là, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu veut bénir ton foyer. Dieu veut te sauver. Tu es peut-être venu pour la première fois ou tu as peut-être pour participer à 15 réunions. Mais ce qui est important, c'est ta réunion ce soir. Pas parce que je prêche moi, parce que c'est un temps de Dieu. Et Dieu m'a confirmé, Dieu m'a dit dans mon cœur que ce soir, il y a au moins une personne qui a besoin d'être sauvée. Alors ce soir, je ne m'inquiète pas qu'il y ait 20 personnes qui veulent être sauvées. Pour moi, cela me suffit. Il y a au moins une personne qui doit accepter la grâce de Dieu ce soir. Et j'aimerais qu'on lise dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11 et verset 24. Voici ce qu'il est dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu soit béni et glorifié. Il nous est parlé ici de foi. Il nous est parlé d'un homme de Dieu qui va grandir, si vous voulez, à la table de Pharaon, qu'il va grandir à la table de l'Égypte et qu'il va connaître, il va être dirigeant là-bas, il va connaître des choses qui sont grandes et élevées dans le monde. Et il y a aussi des gens aujourd'hui qui, dans une position sociale, ont des niveaux et puis des stades remarquables. Ils ont des positions, ils ont des noms, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais Moïse a connu cela. Et là, la Bible nous révèle quelque chose d'important. Moïse va renier, l'Égypte va renier les trésors, les diamants, l'or, les milliards, ce que tu veux, les belles voitures, les belles maisons, au profit de quoi? Au profit de la honte qui repose sur le Christ. Et cette honte a été produite à la croix de Golgotha. Ça veut dire que Moïse va préférer. Et puis j'aimerais que tu t'examines et que tu fasses un examen. Que tu te dises ce soir, il y a d'un côté pour le grand Moïse, il y a des diamants, il y a de l'or, il y a une position sociale, il y a un nom, il y a l'autorité humaine, il y a, si tu veux, si tu préfères, cette vie qu'un homme ou une femme, sans connaître Dieu, désirait. Tout le monde lui était ouvert, il pouvait faire ce qu'il voulait, il avait tout ce qu'il voulait, il a ça de son côté. Et puis de l'autre côté, c'est ça qui m'étonne, il a une croix et un crucifié. Et la Bible dit que Moïse préféra regarder le crucifié par la foi que regarder l'Égypte avec tous ses trésors. J'aimerais te dire ce soir, si tu as chez toi des trésors, ou si tu es pauvre chez toi, j'aimerais te dire qu'il te faut regarder vers le Christ à la croix. Parce qu'on peut avoir une bonne position, un bon rang social. Et vous avez écouté le témoignage du frère. Je demande pardon mon frère, mais ton témoignage, je l'utilise pour la gloire du Seigneur. Il y avait chez lui la drogue, il y avait l'alcool, il y avait la difficulté, il y avait le problème. Il se croyait, excuse-moi mon frère, ton témoignage, il faut que nous le prenions pour la gloire de Dieu. Il se croyait être quelque chose. Mais il n'était rien. Pardonne-moi mon frère. Ça fait 13-14 ans, j'étais rien. Aujourd'hui, ce que je suis, comme dira Paul, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous a sauvés. Mais nous étions des pécheurs misérables. Et nous nous croyons être quelque chose. Mais nous étions rien. Des fois, demande pardon pour les anciens. Des fois, quand il y a la drogue qui est là, quand il y a la boisson, quand il y a le péché qui est là, on se croit être un homme remarquable. Quand on a de l'argent, on se croit être un homme remarquable. Il y a longtemps de cela, avant de me convertir à Dieu, j'avais de l'argent, j'avais des voitures, j'avais un travail qui rapportait beaucoup. Et j'aimerais te donner cette illustration, et je le dis à ma honte, ce n'est pas pour me glorifier parce que j'en ai honte aujourd'hui. À l'âge de 10 ans, j'étais capable de gagner la somme de 15 000 € par semaine. À l'époque, ça faisait 100 000 francs. Et à cet âge-là, j'étais capable de gagner cet argent-là, malhonnêtement, bien sûr. Mais ce rang-là, cette vie où j'étais rentré à l'âge de 10 ans, avait fait de moi un orgueilleux fini.
quelqu'un qui avait plus besoin de personne. Je ne parlais même pas à mes cousins, je ne parlais à personne, je me croyais très élevé. Et puis derrière, il y avait les gens qui étaient là et qui disaient, mais tu es un garçon remarquable. À 10 ans, tu gagnes ce qu'un homme de 50 ans ne peut pas gagner. Alors quand on est dans le monde et qu'on est aveuglé par l'orgueil et qu'on est aveuglé par l'ennemi, on ne sait pas et on se croit être remarquable. Et puis les gens disent, tu es remarquable. À 14 ans, j'avais des voitures neuves. Ils disaient, mais c'est extraordinaire. Mais quel garçon remarquable. On m'a détruit avec ça. J'étais rien du tout. Je me suis marié. Et puis en me mariant, j'ai fondé un foyer. Je l'ai fondé avec mon orgueil. Parce que comme a dit le frère, pour moi, ma femme n'était juste qu'une personne qui devait occuper une place dans le ménage. Et je ne l'ai jamais frappée à coups de poing, mais avec des paroles qui blessent. Elle détruisait son cœur, lui faisait mal, elle disait rien, elle subissait. Nous sommes dans le peuple, gens du voyage, ton peuple et mon peuple, parfois c'est comme ça. On fait subir une misère parce que nous on est là, et parce que notre orgueil est là. Et quand la drogue, l'argent ou la richesse est là, on se croit être quelque chose. J'étais rien du tout. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool. Je ne buvais pas de temps en temps. Je ne fumais pas. Mais il y avait le péché qui était là. Il y avait ce temps où Moïse va citer que Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que se réjouir pour un temps dans le péché. Et j'aimerais te parler de ce court temps que le péché donne pour se réjouir. Et puis moi, ça a duré, si tu préfères, depuis l'âge de 8 ans. Je me suis réjoui dans le péché. Et puis ça s'est arrêté il y a à peu près 14 ans. Et ça s'est arrêté à peu près il y a 14 ans quand je me suis converti. Mais j'aimerais te dire qu'il y avait, c'est vrai, une certaine réjouissance dans le péché. Et puis, il faut être honnête, il y a une certaine réjouissance dans le péché. Mais Moïse va dire que cette réjouissance ne tient que pour un temps, pour un moment très court. Et que Dieu nous protège, que Dieu puisse nous bénir. Parce que nous avons besoin d'ouvrir les yeux ce soir. Si quelqu'un serait venu me voir, il y a quelques années avant que le péché vienne et que le péché me fasse mal et qui m'aurait dit, fais, il faut que tu sortes parce que tu es dans le temps de la réjouissance, mais le péché va payer. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et quand on touche au péché, il y a un temps de réjouissance. On peut posséder beaucoup, on peut vivre heureusement une vie longue et joyeuse, mais il viendra toujours le salaire du péché. Le péché ne manquera jamais de payer personne. Pourtant, les patrons aujourd'hui payent en retard à cause de la crise, mais le péché ne paye jamais en retard, lui. Jamais. C'est un patron qui paye à la bonne heure. Il nous donne un temps de réjouissance. Et on croit posséder le monde et on se croit quelque chose. Et puis j'aimerais te dire, Seigneur, à côté de Jésus, quelle différence. J'étais orgueilleux dans mon foyer, je me croyais être un homme. Et puis je vois la honte de Christ et que le Christ va être présenté avec une couronne. On l'a giflé et le sang coule et puis il est habillé là, il est dans la honte. Et puis on le montre et puis on va dire ça dans la Bible. Voici l'homme. On présente Jésus, on dit voici l'homme. Pour nous, orgueilleux, misérables, perdus dans nos péchés. Pour nous, un homme, c'est un homme qui se drogue, un homme qui boit, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme qui a des belles voitures, un homme qui a un nom, qui a beaucoup d'argent. Mais non, pour Dieu, voici l'homme, c'est Jésus. Et puis c'est ça qu'on doit comprendre. Pour nous, les hommes, on présente un homme avec son argent, avec sa drogue, avec sa misère, avec son péché. On dit quel homme que c'est, mais il est remarquable cet homme-là. Et Dieu remarque Jésus, il dit voici l'homme. Par la bouche d'un païen, il dit voici l'homme, c'est lui que vous devez écouter. Et puis aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Et puis je me le dis à moi, je te le dis à toi, frère, parce que j'ai écouté ton témoignage. Tu étais rien, j'étais rien. Et puis ce soir, Dieu peut te dire, voici l'homme. Voici l'homme qui est un homme dans son foyer, parce qu'il a accepté la grâce de Dieu. Parce qu'il a préféré la honte de la croix. Il a préféré la honte du Christ pour que la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu soit béni. Amen. Quel choix difficile. Il a l'Égypte, il a les richesses, il a l'intelligence de l'Égypte, il a tout. L'Égypte était un peuple très élevé. Je pense que peut-être même pas l'Amérique d'aujourd'hui ne pourrait dépasser ce qu'était l'Égypte à l'époque. Pourtant, Moïse va regarder tout ça comme quelque chose de mauvais. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? C'est ce que la Bible dit. Et nous avons besoin, par la foi ce soir, de dire, mais comment faire? Comment cela est-il possible d'avoir des trésors
d'avoir le monde ouvert, et d'un côté un crucifié, et de prendre la décision de suivre le crucifié. J'aimerais te dire que ça c'est l'impact de la parole de Dieu. Et ça c'est la parole de Dieu. Et ça c'est ce que Paul va dire dans le livre de Romains, premier chapitre, il va dire cela. Je n'ai pas honte de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais je n'ai pas honte ce soir, peuple de Sommières, pour t'annoncer l'évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu. Et l'évangile peut sauver ce soir. L'évangile peut guérir, peut délivrer. Et c'est l'espérance de Jésus. Mais j'aimerais te dire quelque chose pour ne pas dénaturer la croix. Il y en a trop qui se passent de la croix. J'aimerais te dire quelque chose. Je t'annonce une bonne nouvelle. Un évangile plein de grâce, plein de pardon. Mais il faut que tu saches que quand tu viens devant la croix, il faut te repentir, demander pardon. Et la croix va vivre dans ta vie. Il y en a trop qui rentrent dans l'œuvre du Seigneur seulement en suivant les réunions pendant 6 mois. Je ne suis pas d'accord et la Bible n'est pas d'accord. La Bible dit quand un pécheur se repent devant la croix du crucifié, devant la grâce de Dieu, le pardon divin vient dans son cœur. Aujourd'hui, on a dénaturé la croix. On est en train de pouvoir se passer de l'impact de la croix. Paul était un homme remarquable, un homme d'intelligence, un homme rempli